résolutions prises à l'issue de la réunion pour la paix et le vivre ensemble, présidée par le très honorable Kabaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'extrême nord. Réunis ce jour, 22 janvier 2022, au cercle municipal de Maroua, sous la présidence du très honorable Kabaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'extrême nord, les responsables politiques, traditionnels et religieux, ainsi que toutes les élites et forces vives de la région de l'extrême nord qui, après avoir suivi avec une attention soutenue la communication spéciale du très honorable Kabaye Djibril et les différents messages de paix et de vivre ensemble délivrés par les représentants des communautés, prennent les résolutions ci-après. Premièrement, les populations de l'extrême nord s'engagent solennellement et dans leur ensemble à promouvoir et à consolider la paix et le vivre ensemble intercommunautaire et au sein des différentes communautés. Deuxièmement, elles s'engagent à mener efficacement une campagne de sensibilisation au sein des communautés respectives sur la nécessité de restaurer l'amour et le respect mutuel entre les communautés et au sein de celles-ci. Troisièmement, elles s'engagent à agir aux côtés des autorités administratives et traditionnelles pour garantir une sécurité régionale par rapport à toute agression extérieure, tout en faisant sienne toutes les mesures gouvernementales prises ou à prendre en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité. Quatrièmement, elles s'engagent fermement, collectivement et individuellement, à appuyer les initiatives prises par les autorités traditionnelles et religieuses dans le cadre de l'organisation des prières et des cultes religieux pour la paix, la sécurité et le développement harmonieux de notre pays, ainsi que dans le cadre de la mise en place d'un système de veille en vue d'une vigilance de plus en plus accrue, à mesure de permettre une gestion proactive de tout risque de conflit. Cinquièmement, elle s'engage à s'impliquer résolument afin de mieux assurer le suivi de l'exécution des projets de développement, dont la non-exécution ou la mauvaise exécution peuvent être source de frustration et génératrices de conflits ou de troubles sociaux. Sixièmement, elle s'engage à assurer une intermédiation de veille permanente à travers un dialogue franc, sincère et fraternel au sein des communautés respectives, dialogue propice à la mobilisation des informations et des renseignements en mesure d'aider à la prise de décision. Elle s'engage, septièmement, elle s'engage à lutter efficacement contre les attaques et les agressions cybernétiques ainsi que la prolifération des discours haineux à travers la mise en place d'une cellule chargée d'en suivre les manifestations et le développement sur les réseaux sociaux et de la conception, de la rédaction et de la diffusion des messages d'amour, de paix et également de tous les actes posés et actions entreprises par les pouvoirs publics susceptibles d'impacter positivement la vie des populations. Huitièmement, elle s'engage à susciter, à accompagner et à appuyer toutes les initiatives allant dans le sens de l'instauration d'une gestion rationnelle des ressources naturelles que sont les espaces agro-silvopastoraux, notamment les terres, l'eau et les pâturages. Neuvièmement, dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté ambiante, tout en saluant les actions gouvernementales implémentées, elle s'engage à encourager et à encadrer davantage les jeunes dans l'auto-emploi, tout en s'imposant plus de transparence et d'équité par rapport aux opportunités d'emploi qui se présenteraient dans certaines administrations. Dixièmement, pour une bonne appropriation par toutes les populations de l'obligation que nous avons à consolider la paix et le vivre ensemble, si cher à son Excellence Paul Biya, président national du RDPC,
président de la République, chef de l'État, et s'engage à organiser dans de très brefs délais des caravanes départementales de paix et de vivre ensemble, caravanes devant être relayées au niveau des communes et des cantons. Pour la mise en œuvre efficiente des présentes résolutions, il sera mis en place au niveau de chaque département, par les soins des chefs de délégation permanente départementale du RDPC, des cellules de suivi et de coordination avec devoir de compte rendu trimestriel des activités menées. 12e, au niveau régional et à la diligence du chef de la délégation permanente régionale du RDPC, il sera mis en place un comité de supervision et de contrôle de l'ensemble des activités conduites par les délégations permanentes départementales du RDPC dans le cadre de la mise en œuvre intégrale des présentes résolutions. Fait à Maroua le 22 janvier 2022, ont signé les personnalités dont les listes jointes sous la haute présence du très honorable Kabaye Jibril, président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'extrême nord. Je vous remercie pour votre bien et attention.